Je suis Jean Kassi, Kassi Jean, à l'état civil. Je suis la région d'Ayamé. Ayamé est l'une des premières sous-régions de Côte d'Ivoire, où se trouvent les deux premiers barrages, Ayamé et Ayamé 2. Là où je suis né à Ayamé. Et mon nom du ministère, c'est l'apôtre Jean Salomon Kassi. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous faire part de mon témoignage. Shalom, shalom, bien-aimé de Côte d'Ivoire, de Jésus et du monde entier. Voilà. Donc, il faut dire que j'ai perdu trop tôt mon papa. Il y avait à peu de 6 mois. Voilà, c'est ce qu'on m'a rapporté. Et donc, je suis resté avec ma mère jusqu'à ce qu'elle-même, elle aussi, elle a se marier au moment où j'abordais la case de CP. Donc, je suis resté chez les grands-parents. Et donc, j'étais un peu, on m'a tout fait à la maison. Voilà, j'ai l'eau, rempli des barils, laver les assiettes. Quand je suis derrière les assiettes, mais quand tu viens, tu ne me vois pas. Parce que c'était de grandes assiettes, de grosses marmites. Voilà, donc c'était une ambiance, dans cette ambiance-là, les vacances on était au campement. Voilà, sur les pièges, planter le cacao, planter le café. Voilà, c'était sans relâche. Et pour l'année scolaire, on parcourait 20 km pour aller prendre les bananes et puis du manioc. Voilà, une fois par semaine, c'était un peu difficile. Mais Dieu m'a fait grâce de m'attacher à mes études. C'est ainsi que quand je suis arrivé au collège, voilà, il m'a fait grâce de rencontrer des évangélistes qui m'ont donné ce document-là. Voilà, j'ai cherché pendant longtemps pour retrouver ce document et depuis je l'ai gardé. Voilà, je l'ai gardé et c'était là le cœur de l'homme. Voilà. Et c'est un document que j'ai relu jusqu'à ce qu'à la dernière page, il y ait une prière. Et cette prière que j'ai faite m'a mis en alliance avec le Seigneur Jésus. Ce que je ne savais pas. Voilà. Donc l'année suivante, on était donc au niveau du BPC. Et donc au niveau de la matière de sang naturel, il y avait 20e leçon. Et pour ça, il avait fait 20 leçons. Et il restait la dernière leçon qu'il a faite au cours de la dernière semaine. Parce qu'il avait oublié. C'était des polycopes. Voilà. Moi, je ne voulais plus m'embrouiller. Donc j'ai mis les polycopes à côté. Et donc, la veille, la composition, voilà, Dieu m'a accordé un songe où la compo portait sur la dernière leçon. C'était sur la respiration. Voilà. Et je me réveille les 22 heures, un tout anxieux. Il m'a fait la grâce de retenir ce que j'ai vu. Et j'ai pris des feuilles blanches. J'ai recoupé toutes les preuves. Voilà. Et j'ai étudié ainsi qu'au matin. Et je suis parti dans le bâtiment composé. Et c'était exactement le même sujet. Voilà, il m'a fait grâce par cette alliance que j'ai eue pendant les vacances. Voilà, et donc, j'étais donc à l'église catholique. Voilà, quand j'étais plus jeune, 3-4 ans, ma mère m'indiquait l'église, parce qu'on était un peu à Demangue-Sambo, l'église est sur la côte là, Habitat. Voilà, il dit vas-y, tu vois l'approche là, voilà, tu vas là-bas. Et chaque fois que je m'assois, c'était des bancs, chaque fois que je m'assois, devant moi, il y avait une paire de 5 francs. Bon, je pensais qu'il y avait les pierres de 5 francs partout. Ouais. Parce que le dimanche prochain, quand je change de place, il y a encore une pierre de 5 francs. Moi, c'est le Seigneur qui me donnait cet avantage. Parce que je prends donc la paire de 5 francs. Et puis voilà, et au retour de la messe, je prends pour acheter quelque chose. Voilà. Et donc le dimanche, il m'empressait de partir. Voilà. Et chaque fois, la paire de 5 francs était là. C'est bien plus tard que je me suis rendu compte que c'était une grâce du Seigneur. Voilà, donc après le BPC, on s'est retrouvé à passer le bac. Le bac, c'est option mathématiques et physique. Donc après le bac ça a eu lieu à Bassam. Et voilà, après le bac, je me suis dit que je devais travailler, qu'il fallait que je travaille. Parce que c'est quand il y a quelqu'un qui bat le tam-tam qu'on peut danser. Dans mon cas, il n'y a pas de batteur de tam-tam. C'est un miracle même que j'ai le bac, que j'arrive à faire de ces études-là. Voilà. Et je ne voulais pas passer le concours national parce que je me disais qu'il fallait payer, c'était des trucages, tout ça. Non. Je voulais passer un concours international. Parce que j'étais très proche de mes livres et je ne peux pas accepter que j'ai passé un concours et me disent que M. Kassi Jean, vous avez échoué. Non. Non, ce n'était pas l'orgueil. Non, ce n'était pas l'orgueil. Parce que depuis la cas de CP2, quand maman allait se marier, j'ai compris que
j'avais mon destin dans la main. Voilà, j'avais mon destin dans la main et je partais vraiment tout droit dans mes études. Et j'ai pris ça à cœur. Voilà, si bien que quand j'ai commencé à travailler, à l'âge de 22 ans, j'étais cadre d'une banque, déjà à l'âge de 22 ans. Mes camarades, c'était encore en seconde première, à la terminale. Donc, je suis allé très vite. Voilà. Donc, et là, Dieu m'a fait la grâce de passer cet examen. Et je vais expliquer un peu comment j'ai pu entrer là-bas. J'étais à Makori, chez des parents. Et un ami est venu me rendre visite. Il est venu, il voulait que je l'accompagne au plateau. Bon, non seulement je sautais du sommeil, mais je ne m'étais pas encore lavé. Il insistait que je me lave. Je n'ai pas le transport. Le ticket, c'est 115 francs à l'époque. Hein. Voilà. Il a dit non, qu'il va payer. Voilà. J'ai dit non, mais je suis fatigué. Non, il a insisté. Donc on est parti. Et c'est quand on se promène dans le plateau, je l'accompagne à faire ses courses. Et ça, on passait devant cette structure-là. Et puis on a vu qu'on. Voilà. Il restait 3 jours. Il fallait que je puisse constituer les dossiers. Voilà, je suis venu au tribunal à Boisseau pour faire le casier judiciaire et le secret d'identité ivoirienne. Voilà, là j'arrive, on me dit déposer les dossiers de venir dans 2 semaines. Alors j'étais KO. Voilà, et j'étais prêt à sortir quand voilà, l'intuition m'a pris de me retourner, de dépasser la dame et d'entrer dans les bureaux là-bas. C'est ce que j'ai fait. Il y avait une porte ouverte, je suis entré. J'ai trouvé un monsieur qui m'a reçu, qui appelait la même dame. Et la dame a tapé les dossiers, il lui a venu confier, le monsieur allait faire signer par le juge. Et donc, dans les 5 minutes qui suivaient, mes papiers étaient prêts. Voilà. Ensuite, il fallait donc repartir à Abidjan pour aller déposer le dossier. Et donc, la veille, 5 h du matin, on a pris le 14. À l'époque, c'était le bus 14, Makori Plateau. Et on est arrivé, 5 h du matin, le rang était long. Parce qu'en fait, c'était le dernier jour. Là, je me rappelle bien, c'était le 12 juillet 1985. On devait déposer le dossier le dernier jour. Et là, j'étais dans la ligne jusqu'à 11h30. Je n'ai pas encore pu déposer mes dossiers. Il y avait 2 ou 3 personnes derrière moi. Et le monsieur qui prenait le dossier était à 11h30. Il voulait fermer. Il a dit c'est bon, il voulait fermer. Et au moins il fermait la fenêtre. Il y a un de ses supérieurs qui est sorti par derrière et qui lui a dit non, mais là, on arrête de prendre des dossiers aujourd'hui à midi. Il n'est que 11h30. Et ça nous a sauvés. Voilà. Après les 2 autres, moi, ils ont pris mon dossier. Le monsieur est resté à côté. Et après 2 ou 3 personnes, c'était midi. Le monsieur a fermé. Le monsieur a fermé. Voilà. Il fallait que nos noms puissent apparaître dans la fraternité matin. Il dit que les dossiers sont validés parce que les dossiers devaient être acheminés dans notre pays. Voilà. Pour que les dossiers soient approuvés. Donc les noms ont été approuvés. C'est comme ça que le 3 novembre 1985, les noms sont sortis dans la fraternité matin. Il y avait 800 candidats et M. Marie composé. Voilà. Sur ça, 14 personnes ont été retenues au niveau de Côte d'Ivoire pour aller représenter la Côte d'Ivoire dans ce pays-là où on devait retrouver 8 autres pays au total pour la deuxième partie de la compétition. C'est un concours international et on a fait 3 jours. On est revenu. 2 semaines après, le hôtel est venu. Voilà. Sur le Côte d'Ivoire, il y a eu 10. J'étais 3e sur la liste. Voilà. Et il fallait aller maintenant faire la formation. Voilà. Quand je suis venu à la famille que je devais partir à l'accord, la première question, on m'a demandé qui paie le billet. Voilà. C'est-à-dire que si c'était la famille qui devait payer le billet, je ne partirais pas. Voilà. Mais ce n'était pas le cas. Il fallait que je suis face le passeport. Et puis on allait faire une formation de 1 an. Une formation de 1 an qui en réalité devait se faire en 3 ans. Voilà, c'était très éprouvant. Dans un nouveau pays, on était carrément dépaysé. Voilà, on a fait 1 an, c'était très fort. Et Dieu a permis qu'on puisse réussir. Parce que celui qui avait un moins de 12 mois était renvoyé. Et nous, il fallait avoir au moins 12. Premier trimestre 13, après 14, donc on a pu revenir, on a validé. Il fallait venir faire le stage pratique à Abidjan. Voilà, pour le stage pratique. J'avais la possibilité de partir soit à Dakar, soit de rester en Côte d'Ivoire. Voilà, comme ma mère n'a plus fait d'enfant, parce que mon papa est mort quand j'avais 2 mois. Donc je préfère rester à Abidjan. Je préfère rester à Abidjan, tellement
Donc, dans cette banque, j'ai fait 15 ans. 15 ans de fonction. Voilà. Et par rapport au Seigneur, je sais que cette période de 15 ans, c'était une période de débauche, une période véritablement où on était loin du Seigneur. On était vraiment loin du Seigneur. Mais il faut dire que Dieu m'a préservé parce que depuis la formation, certains collègues étaient rentrés dans la Rose-Croix, dans certaines choses que moi, Dieu m'a toujours préservé parce que je n'étais pas chrétien en tant que tel, catholique, mais il fallait que Dieu m'a vraiment préservé. Voilà, jusqu'à ce que le licenciement intervienne l'année 2000. Voilà, et comment c'est intervenu, je vais un peu raconter cela. Voilà. Il faut dire que j'avais un esprit très scientifique, donc tout ce qui est fraude, tout ce qui est ces choses-là, l'esprit demeure avec moi, cet esprit-là, vraiment, ça ne peut pas s'accommoder avec moi. Et donc j'étais chargé des finances, et donc je recevais des factures qui n'étaient pas dans les normes. Et une facture est venue, la plus haute hiérarchie de la banque, voilà, et puis il fallait régler, mais ce n'était pas dans les normes, et j'ai averti la direction, n'ont pas écouté, et j'ai mis la facture à côté. À l'époque, il y avait l'émission Soro Solo au niveau de la radio de Côte d'Ivoire, et presque 3 mois après, un jour à 6 h du matin, voilà, le fournisseur a appelé pour dire que voilà, cette banque ne paye pas ses factures. Alors c'était le tollé général. Depuis le siège jusqu'à Abidjan, c'était le tollé général. Mais moi, j'étais serein. Parce que chez moi, quand il y a un problème, il faut anticiper. Quand on n'a pas pu anticiper, on le règle. Mais on le voit, on fait comme si ça n'existe pas. Et quand même il y a un tollé maintenant, on cherche des boucs émissaires. Moi, je ne rentre pas dans ça. Voilà. Et quand ça arrive comme ça, je prends tout mon temps. Voilà. Ce jour-là, j'ai appelé pour dire que je devais venir tard parce que j'avais des situations. En fait, je savais que la banque m'attendait pour me raconter des choses et je n'appréciais pas. Voilà, c'est comme ça que je demande une explication, ainsi de suite, voilà, jusqu'à ce que je sois licencié. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis plus dans cette banque depuis 2024. Depuis 2000, ou bon, ça fait 24 ans maintenant, que mes douanes ne m'ont pas été payées. Mais il faut dire qu'avec la formation, et puis avec tous ces temps d'études, vraiment j'étais fatigué. Physiquement, j'étais fatigué. Voilà, donc quand je suis sorti de la banque pendant près de 3 mois, j'étais à la maison, je ne faisais que dormir. Je me sentais libre, vraiment. Vraiment, parce que c'était difficile parce que pendant que j'étais à la banque, en même temps, il fallait poursuivre mes études supérieures, voilà, pour pouvoir finaliser les choses. Voilà, donc voici ce que j'ai fait. Voilà, jusqu'à ce que la banque essaie encore de vouloir m'arracher la maison qui était financée par une structure d'assurance, voilà, qui est liée à la banque. Et là, elle voulait m'arracher la maison et Dieu est intervenu. J'ai vu la main de Dieu. Parce que ce jour-là, je devais aller lundi. Je ne suis pas parti. Et le mardi matin non plus. Mais vers l'après-midi, pendant que je mangeais, il y a eu l'intuition donc que je devais me rendre au niveau du tribunal. J'ai pris le taxi. Le Cocody au tribunal, c'est 15 minutes. Je suis arrivé et j'ai trouvé un ami de lycée devant la porte, le frère Conan. Et c'est lui qui m'a introduit auprès du juge. Moi, je partais au greffe pour avoir les renseignements par rapport à la date de l'audience, la salle de l'audience. Voilà. Et donc, il a insisté, parce que bon, je ne pouvais pas m'absenter comme ça. Il a insisté à ce que je le suive, et je l'ai suivi. Je suis près de 300 juges au tribunal, au plateau. Voilà. On est rentré dans le bureau du juge qui avait mes dossiers. Voilà. Et lui, il ne savait pas non plus. Mais Dieu l'a mis là comme un ange pour me guider. Et c'est comme ça que la banque n'a pas pu prendre la maison, n'a pas pu faire appel, parce qu'ils étaient totalement dans le faux. Voilà. Mais ils ont récidivé après par une accusation. Sur l'affaire Siapopo, qui a banqué la banque en 2002. Voilà. J'étais accusé. J'étais accusé pour un cas dont je ne me reconnais à rien, parce que j'étais au service. Quand la police est passée à la maison, voilà, la servante a appelé madame.
une madame m'a appelé. Et la police est passée à la maison me demander. Bon, moi je ne vois pas je ne vois pas en quoi est-ce que j'étais concerné par ce dossier-là. Et donc à 18h, je suis rentré à la maison. Et dans la cité Bessiao, dans la cité Angré, voilà, déjà 2 personnes avaient été arrêtées. Mais ceux-là, ils étaient en fonction. Moi, ça fait 2 ans que je suis plus là-bas, donc je ne me sentais pas plus concerné. Voilà, je me suis dit que, voilà, que s'il y avait quelque chose, la police allait faire son travail, ses enquêtes, correctement. Voilà, puisque je suis cartésien, pour moi, les choses se font certainement correctement comme ça. Voilà, vers 22h, ils arrivent. Voilà, on reste en discussion jusqu'à 1h du matin. Bon, j'étais fatigué, je voulais trouver ma bonne foi. Donc, il demandait à ce que je l'accompagne au poste. Parce qu'en réalité, s'il ne peut pas me signifier un mandat d'arrêt, ils sont venus en tenue non militaire mais civile, ils étaient armés. Mais moi, je ne me laisse pas impressionner. Je leur ai dit que vous êtes venu avec un lieutenant. Si moi, je voulais rentrer à la police, je serais minimum un commissaire de police. Donc, vous êtes venu là. Le droit que vous prononcez là ne me fait pas obligation d'aller à votre poste. Si vous avez quelque chose à me demander, venez ici, et puis chez moi ici, et puis voilà. Ici, ce n'est pas un Rosen, ce n'est pas à Djamé. Voilà, vous êtes à Cocody. Voilà, donc moi, je ne peux pas vous suivre. Voilà, on est resté là discuter jusqu'à 1h du matin. Donc, je suis parti, ils voulaient m'écouter. Mais en réalité, je suis arrivé, ils m'ont mis carrément venu. On va écouter. On peut écouter. Ça veut qu'aujourd'hui, j'ai une autre opinion de la police, sérieusement. Voilà, donc je suis resté là 9 mois en prison. Voilà, parce que quand on est arrivé, 2 semaines après, il y a eu la crise du 19 septembre 2002. Voilà, tout était bloqué, les juges ne venaient plus au travail, tout ça, pendant des mois, jusqu'à ce que, voilà, et quand ils ont repris, moi je faisais mes demandes de liberté provisoire, on ne m'a jamais accordé cela. J'ai fait 4 demandes, on ne m'a jamais accordé, jusqu'à ce qu'un matin, le juge me dit de faire ma demande de liberté provisoire pour qu'on puisse me libérer. Je lui ai dit que je ne le ferai pas. Voilà, si maintenant ils estiment qu'ils ont les éléments qui peuvent me libérer, c'est à eux de prendre la décision. Je suis resté là 3 mois. Voilà. Et les autres qui étaient en fonction dans cette banque ou bien qui étaient arrêtés, ils étaient en train de sortir. Moi, je ne fais pas la demande. Bon, c'est ma femme qui est venue pleurer parce que ça faisait 9 mois et tout ça. Et puisque pendant ces 9 mois, j'ai passé mon temps à jeûner. Je ne sais pas si c'était un jeûne, parce que c'était plutôt fâché, c'était la rébellion. Parce que comme les jeunes ont pris, moi je ne priais pas. Je prenais ma Bible, je prenais m'asseoir à la chapelle et je restais là-bas des journées, des nuits entières, voilà, jusqu'à matin. Donc voilà, c'est comme ça qu'elle m'a convaincu, j'ai fait la demande. Et la demande est arrivée le 26 mai et on m'a dit que je devais sortir le 27. Ok, c'est mon langage. Le 27 j'arrive, on était 3 au bureau du directeur. Le directeur dit il libère 2 personnes. Mais moi, je retourner me coucher et de revenir le lendemain. Je lui ai dit mais pourquoi? Il dit que lui c'est comme ça il fait. J'ai compris que tout n'est pas totalement cartésien, tout n'est pas direct. Je suis allé me coucher tout fâché. Le lendemain à 7h j'étais à son bureau. Voilà. Et je vais savoir ce qu'il va me dire cette fois-ci. Voilà, je vais savoir ce qu'il va me dire cette fois-ci. Bon, il me fait sortir, et c'est devant la porte de la prison. Il me dit non, je suis rentré le 28 août 2002. Je sors le 28 août. Le 28 mai 2003. Ça faisait 9 mois, jour pour jour. 9 mois, jour pour jour. Alors, comme si c'était une naissance, un accouchement. Voilà. Donc, je me suis dit que c'était un nouveau départ. Comme moi-même, je suis né un 8 mai. Et puis, je me suis rendu compte que les dates du 8, du 18 et du 28 étaient des dates qui revenaient fréquemment dans ma vie. Et quand ces dates-là arrivent, je fais présentation. Voilà, même ce témoin que je suis en train de faire enregistrer ce matin devait être enregistré le 28 de ce mois. Voilà, matin je me suis levé, il dit qu'est-ce qui va se passer. Et puis bon, j'étais là, quand on m'a appelé pour me dire apôtre Jean Salomon, tu vois, on va t'écouter par rapport à ton témoignage. Il dit mais voilà, ça c'est étonnant. Parce qu'en réalité, je n'ai jamais fait un témoignage comme ça à l'écran, voilà, où je retrace ma vie de fond en comble,
Voilà. Et donc j'ai dit non, non, cette fois-ci ça ne se fera pas. Et aujourd'hui donc, ça se fait donc aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le 30 août 2024. Voilà. Donc je peux dire que le signe indien a été brisé. Voilà. Le signe indien a été brisé. Voilà. Donc Dieu soit loué. Dieu soit loué. Voilà. Voilà. Mais il faut dire que pendant toutes ces périodes-là, quand je disais quelque chose, parfois ça arrivait. Ça arrivait. On a un ami du village ici qui, après 2 années à l'université, il voulait aller à Londres. Il allait voir les parents n'étaient pas chauds et il voulait prendre les bœufs de son papa pour aller vendre ça à l'abattoir de Portbou. Il a fait son plan, tout, il est venu me parler. Il dit, il faut attention parce que le camion peut tomber en panne sur la route. Et bien aimé, c'est ce qui s'est passé. Le camion est tombé en panne, les bœufs sont arrivés à l'abattoir, très amaigris, et ça lui a coûté plein de dépenses. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a des choses comme ça, il y en a beaucoup. Qui font qu'aujourd'hui, je fais attention. Voilà. Donc, mon premier baptême s'est passé, bon, il faut se baptiser, le 28 décembre 2003. Voilà, on a un ami évangéliste qui est venu me voir et me dit, ah, il faut que tu te baptises. Et c'est comme ça qu'on est parti. Mais je ne savais pas grand-chose, on allait à la piscine à Sonvon, à Yopougon. Voilà, on est parti. Et je n'avais rien du tout, je me sentais bien. Au moment où je me suis déshabillé, il fallait d'abord se rincer avant d'aller dans l'eau. Voilà, comme ça. Et je suis allé aux toilettes à 2 reprises. C'est comme si je devais être libéré. Voilà. Et c'était des odeurs pas possibles à 2 reprises. C'est comme si des esprits étaient en train de dégager. C'est comme ça que j'ai compris plus tard. Voilà, j'ai compris plus tard. Et donc, j'ai embrasé donc, une communauté chrétienne. Et j'ai eu des informations des témoignages où on a vu des frères être malmenés par des pasteurs à cause de l'ignorance. Et c'est comme ça qu'en 2008, j'ai dit non, 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 donc j'ai fait ma formation pastorale. Et donc 2 années, il y a une école à Faya, à la Faya, tenue par un homme de Dieu, voilà, école africaine des prophètes, voilà, on appelle ça comme ça. J'ai fait 2 années avec lui, l'apôtre Uche Praise. Donc j'ai fait 2 années avec lui, 2008-2009. Et après, j'ai dit non, non, non. En réalité, si tu es chrétien, que tu n'as pas encore reçu ta délivrance, c'est pas ça. Parce qu'on part à l'église, on lit la parole de Dieu, on voit les promesses, et puis on ne voit pas les choses. Voilà. Donc j'ai quitté cette église-là, je suis allé dans une église où on fait la délivrance, où on mettait l'accent sur la délivrance. Et je suis resté là-bas pendant 6 années. Mais c'est l'homme de Dieu seul qui faisait la délivrance. Donc nous, on ne savait pas grand chose. Et donc, mais au bout de 2 années, je me suis senti très bien. Voilà. Le premier son que j'ai eu quand j'ai commencé la délivrance, j'étais au bord d'un trou. Et il y a 2 personnes qui étaient là, qui sont en train de causer avec moi, comme si on était assis dans un salon. Et puis il y a un monsieur tout blanc qui est apparu. Et quand il est apparu, son éclat a fait que les 2 l'ont disparu. Et le monsieur m'a pris comme ça. Il m'a déposé sur une voie non bitumée. Et il a fait sa main comme ça. C'était une lumière. Et j'ai commencé à marcher. Parce que c'était là où on était. C'était un trou sans fond. Et j'étais retenu par une petite brindille. C'était un trou sans fond. Et là, j'ai commencé à marcher. Je suis allé dire à l'homme de Dieu. Il m'a dit non, c'est le Seigneur qui t'a fait sortir de là. Voilà, Dieu soit loué. Après, j'ai vu non, il fallait que j'aille plus loin. Voilà. Et donc, de 2008 à 2013, voilà, j'ai fait une licence en théologie pour approfondir la connaissance. Voilà. Donc, quand je suis revenu de cette situation de 9 mois, voilà, et pendant les 9 mois, mon salaire était payé. Voilà. J'avais écrit pour expliquer, les gens sont allés vérifier, ils ont vu qu'il n'y avait rien, donc mon salaire était payé. Mais quand je suis revenu, le secrétaire général a dit non, c'est pas possible que je reprenne mon travail comme ça. Que non, c'est pas possible. Donc lui, il fait un document et il suspend mon salaire. Bon, j'étais là, bon, ça va se régler. Mais, parfois, je prends des réactions sur des intuitions.
Un jour, je suis parti, j'ai dit au Seigneur, mais voici la situation. Le Seigneur m'a dit de prendre 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne sec. C'est ce que j'ai fait. Alors, le 4e jour, je dois rompre. Matin, je me suis levé, je fais un petit café, un café sans pain. Au moins, je m'assois pour prendre. Il me dit non, rentre encore pour 3 jours. Et puis, tu m'as laissé pour faire un café là. Donc, d'autres sont venus boire à ma place. Je suis rentré encore pour 3 jours. Voilà. Et là, je ne peux pas attendre le 7e jour matin. C'est le 6e jour soir. Il dit, je vais couper. Là encore, le Seigneur me dit non. Je rentre encore pour 6 autres jours secs. Alors là, je sais pas. Parce que déjà, avec les 6 jours secs, là, je ne pouvais plus marcher. Je rampais. Et quand il y a encore 6 jours, là, je me suis enfermé, je commençais à pleurer. Je pleurais jusqu'à... Je me suis endormi dans ma chambre. Je me suis endormi. À mon réveil, je continue encore. Et là, il me dit, regarde. Je regarde, il y avait un petit verre comme ça, au cheveu de mon lit. Et il me dit, bon, tu vas prendre un verre d'eau par jour. Ce verre-là, un verre d'eau par jour, à partir de 15 heures. Il dit, ah, Seigneur, merci beaucoup. Donc, j'ai envoyé chercher de l'eau minérale. Donc, à 15 heures, je serre le verre. Et puis, je bois ça comme c'était du sirop. Voilà, doucement. Le cas que j'ai fait de boire avec 18 heures. Le petit verre là. Et là, je suis bourré. Mon ventre est rempli, je ne sais même plus ce que je vais faire. C'est bizarre, hein? Alléluia. Voilà, donc voici un peu un témoignage. Et quand je suis reparti au bureau, on m'a dit non, le secrétaire général est malade. Et j'entends dans mon oreille, j'ai même tourné la tête comme ça. Quelqu'un me parlait audiblement pour dire demain, tu vas savoir. On te dit qu'il est décédé. Parce qu'il était prêt à me décapiter. Il dit, mais si les esprits de famille sont venus jouer le premier rôle, là où je ne connaissais pas le Seigneur, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Vraiment, le Seigneur, c'est à faire. Et le lendemain, 11 h, j'ai appris qu'il est décédé. Et là, mon salaire a été rétabli. Bon, par tous les églises où je suis passé, j'étais soit le président du département des hommes, du diacre. Je dirigeais le culte. Alléluia. Voilà. C'est plutôt la dernière année, en 2021, où j'étais passé adjoint. En 2021, j'étais passé adjoint. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, en 2002, vers le mois de juin, de venir sur Ayamé et de prêcher le retour imminent de Jésus. Alors c'est un bouleversement, c'est un bouleversement. Il dit, le Seigneur, je travaille ici, c'est comme il dit, il faut partir. Bon, on va s'apprêter. Donc je suis à Ayamé, chercher un pied à terre, j'ai une chambre salon. Je dis, ok, on va venir. Voilà, c'est comme ça qu'on est venu le 25 juillet 2022. On est venu. On a attendu quand même un moment, autour de jusqu'en avril, parce qu'il fallait voir, c'était nouveau. Voilà, j'ai toujours travaillé sous la conduite de quelqu'un. Maintenant, il faut venir créer une œuvre. Comment ça se passait, quels sont les inconnus. Voilà. Et là, j'étais là un jour, le Seigneur m'a poussé pour commencer, ce dimanche-là, pour commencer. Il dit, mais je fais comment? Et je ne me suis même pas rappelé que dans mon salon, là, je pouvais commencer. Je cherchais à voir ailleurs. Et donc, on allait faire 3 semaines dans une famille là. On a commencé là-bas. Voilà. Et là-bas aussi, non, tout le monde s'est levé. Non, on ne veut pas te voir ici. On m'appelle d'Abidjan, les parents de cette famille. Donc, maintenant, on cherchait un lieu. Et c'est là, dans l'espérance, on peut faire ça au salon ici. On dépasse les fauteuils, on fait ça comme ça. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et ça a duré 6 mois. Ça a duré 6 mois jusqu'à ce qu'on a abordé le mois de décembre 2023. Et un jour, le Seigneur me demande d'ouvrir un compte Facebook. Voilà, moi, je ne suis pas beaucoup réseau. Je ne suis pas beaucoup réseau, je n'ai pas de compte Facebook. Et j'étais réservé, est-ce que c'est le Seigneur qui m'a parlé? Voilà. Mais la voix insistait. Et tel que ça insistait pas pour me faire peur. C'est la voix du Seigneur. Et donc, j'ai ouvert le compte Facebook. C'est là que je vois Sainte Doctrine. Au départ, mais je me trompais.
je pensais à sainte doctrine. Or, c'est plutôt saine doctrine, selon Tite 1, verset 9. Et donc, le Seigneur me dit, bon, c'est pour ça, il faut que tu ailles assister. Voilà, du 25 décembre 2023 au 7 janvier 2024. Bon, j'ai dit, madame, on va partir. Voilà, on va partir. On va arrêter les réunions de la semaine, mais dimanche, il faut qu'on vienne parce qu'il y a déjà un peuple qui est là. Dimanche, il faut qu'on vienne. Samedi soir, on rentre. Dimanche, on fait le culte. Et puis, comme c'est 2 semaines, dimanche après le culte, on repart sur Bassam. Voilà, et c'est ce qu'on a fait. On est parti. On a fait la première semaine. Et en temps aussi, elle était rentrée en contact avec une soeur qui est aujourd'hui Péniel. Elle a fait venir à Bassam pour qu'elle voie un peu. Voilà, elle est venue rendre compte à son mari, qui est aujourd'hui le prophète Joseph. Et c'est comme ça que quand le dimanche, on est venu après le culte, voilà, lui aussi nous a rejoints pour qu'on aille ensemble à Bassam. Voilà, donc on est là à Bassam. Et là, à la fin de la semaine, le samedi, on a fait le baptême. On a dit qu'il fallait qu'on se baptise. Alors là, bon, Dieu nous a aussi soutenus. Voilà, voilà. Et il fallait fusionner, quitter nos assemblées, fusionner pour faire un. Pour faire Jésus revient à Yamé. Voilà. Et donc aujourd'hui, ça dure déjà 8 mois. Voilà, Jésus revient à Yamé. Et aujourd'hui, nous avons le renfort de la direction de Bassam. Voilà. Donc, c'est avec beaucoup de joie que je fais ce témoignage. Je suis allé vraiment à grands pas. Voilà. Pour ne pas que ça prenne trop de temps. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas trop écouté. Voilà. S'il a écouté 10 minutes que ça continue, il va arrêter. Voilà. Donc, voici ce que je peux dire. Voilà, shalom bien-aimé de Jésus, de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Voilà, soyons bénis. Voilà, c'est ce que je peux dire en ce qui concerne l'apôtre Jean-Seulement Cassé. Merci bien. Bye bye, au nom de Jésus.